j'ai accueilli avec beaucoup de tristesse la mort de Hissène Habré, avec qui j'ai effectué une longue marche à l'époque du Front de libération. Avec lui, j'ai vécu tant de difficultés en Libye, entre Tripoli et Benghazi, avec le leader du Frelina, Abbasidique, que son âme repose en paix. Hissène, pendant nos péripéties, Hissène a été expulsé de la Libye et moi j'ai été retenu avec mes collaborateurs en prison, puis libéré en résidence surveillée. Quelques mois après, Hissène s'est déguisé en marabout nigérien. Il m'a rejoint à Tripoli, avec qui donc nous avons effectué un long processus de marche pour la libération du Tchad. Nous avons quitté Tripoli, Sabaha, Benghazi. De là, nous avons marché à pied jusqu'à dans les montagnes du Tibesti à Yibibo. On marchait à pied. De là également, nous avons continué, après avoir désigné Hissène comme notre chef, notre leader. Sinon, j'étais auparavant le responsable, le chef état-major, responsable politique de la région du Borkou Yenidi Tibesti, l'aile deuxième armée du Front de libération nationale du Tchad. Vous connaissez au Tchad, il y a deux fronts, la première armée et la deuxième armée. J'ai dirigé donc sur le plan politique et militaire la deuxième armée dans la région. Au centre-est, il y a la première armée. Notre leader, notre chef était Abbasidique, avec qui donc nous avons eu des problèmes. Hissène fut expulsé. Donc de là, au Tibesti, dans les montagnes de Yibibo, non loin de Yibibo, à Gomour, nous avons tenu un congrès pour relever les défis qui nous est imposé. Désigné Hissène Habré, et là nous avons entamé encore une deuxième marche. Nous sommes arrivés au Borkou, continué encore à pied jusqu'à le plateau de l'Enedi, dans les montagnes de l'Enedi, où nous avons eu tant de difficultés, tant de combats avec nos frères qui étaient auparavant sous mon ordre et qui ont fait la défection et se sont arrangés du côté d'Abbasidique. Ceux-là sont armés, équipés par le leader du Frelina, Abbasidique, qui est notre secrétaire général auparavant. Donc, encore dans ces montagnes de l'Enedi, nous avons été vaincus. Repliés sur Borkou, arrivés au Borkou, nous avons organisé notre armée de là, et de là nous avons encore effectué notre marche arrière pour arriver au Tibesti jusqu'à aboutir à Ouzou. Là encore, le malheur nous poursuit, parce que nos combattants qui étaient sur place
se sont arrangés avec les Libyens et se sont donc basculés de l'autre côté. Les Libyens sont venus, nous imposent l'implantation de leur drapeau libyen. Ce jour, Hissène était notre chef à Aouzou. Moi, j'étais son chef état-major. Ali Sougoudou était notre vice-président. Il y a beaucoup de cadres qui sont aujourd'hui en vie. Mamanouri, après être arrivé à Ouzou, Mamanouri a été dépêché en Libye à la tête d'une délégation. Nous autres sommes restés à Ouzou. Les Libyens sont venus pour planter les drapeaux. Si on refuse, ce sera le combat encore entre nos combattants d'Aouzou et nous qui sommes venus de Zoumouri. Zoumouri, c'est une région à l'est de Bardaï. Donc, sous instruction, sous l'ordre insistant de notre chef Hissène Habré, nous avons tous accepté, puisque l'ordre qu'il nous a donné était un ordre sincère et que nous sommes convaincus de la justesse. Sinon, ce sera la destruction de notre cause, la fin de notre cause. Les Libyens ont hissé le drapeau ce jour à Aouzou. De là encore, on a quitté pour venir à Zoumouri. Donc, pour dire tout ça, Hissène, avec lui, nous avons connu des difficultés. Nous étions au Tibesti. Le Tibesti, vous connaissez très bien, une région austère, qui n'a pas de ressources extérieures. Barda est occupé par l'armée tchadienne, Zouar est occupé par l'armée tchadienne, Faya également. La Libye est devenue notre ennemi, d'où s'il faut trouver une solution. Nous avons dit qu'il faut tendre la main à Maloum pour sortir de cette situation. Ou si on ne fait pas cela, il faut qu'on se réconcilie avec les Libyens et faire face au régime en place au Tchad. Pendant les discussions, nous nous sommes entendus envoyer une délégation à N'Djamena et sommes retrouvés à Yibebou, à Gouro pour tenir un congrès. Et là, après avoir tenu le congrès, Hissène a sorti ses creux, ses ambitions, puisqu'il ne voulait pas se réconcilier avec Tombalbaye. Mais il n'ose pas nous dire clairement. Et là, sans trop de bruit, sans combat entre nous, intelligemment, il nous a quittés avec le détachement du Bourkou. Il s'est retiré au Bourkou avec le chef de détachement de cette zone. Donc, en clair, il laisse ceux de Tibesti et nous autres. Un bon nombre de cadres, dont Adam Togoy, sont restés avec moi et Nouri et d'autres sont partis. Nouri était absent, mais il l'a rejoint, ils sont partis. Tout ça pour dire que nous nous sommes séparés dans des moments difficiles. L'ambition de l'homme nous a séparés.
Et depuis lors, on ne s'est pas rencontrés. On s'est rencontrés certes une fois à Calaï. Là aussi, le compromis n'a pas été trouvé. Le hasard a fait qu'on se retrouve en 1979 ici. Là aussi, dans les conditions décrites par mon livre, dans le livre, vous pouvez comprendre mieux, on s'est retrouvé ici. On a participé à toutes les conférences. La dernière, celle de Lagos 1, j'ai été désigné président du pays, ici ministre de la Défense. Au bout de quelques mois, il y a eu un combat qui a ruiné le pays pendant 9 mois, à l'issue desquels Hissène a été repoussé. Quelques mois après, ou un an après, les forces libyennes, c'est naturel dans le monde. Quand un chef d'État constate qu'il est difficile de défendre son territoire par ses propres forces, il doit faire appel à un ami. C'est dans ce cadre que j'ai fait appel à la Libye. La Libye est intervenue dans des conditions difficiles. La distance est très longue. Les Français sont là. Les Américains par ici. Malgré ça, Kadhafi a engagé ses forces à mon côté. J'ai demandé. Hissène est bouté hors du pays. Comme vous savez, le maître absolu, c'est l'Amérique. À l'époque, la guerre froide, si nous sommes communistes ou non, du moment que notre allié est l'allié libyen, donc nous sommes classés de ce côté. Les Américains, les Occidentaux et un grand nombre de pays du Moyen-Orient, pays arabes, à leur tête l'Arabie saoudite, le Soudan, se sont arrangés du côté Hissène Habré. Avec les mercenaires Bob Dinar, j'ai été vaincu. Puisque j'ai fait l'erreur, d'aucuns disent l'erreur, mais j'ai pris une décision salutaire. J'ai renvoyé les Libyens chez eux. J'ai pris la responsabilité de renvoyer les Libyens chez eux parce que leur maintenance ne cadre pas avec mon propre esprit. Donc, je suis obligé de les demander. Donc, les Libyens n'étant pas au Tchad, les forces tchadiennes ne sont pas donc en mesure, un compromis a été trouvé pour l'envoi des forces africaines. Ces forces africaines, à cette époque, vous connaissez tous. Les pays qui ont envoyé les forces, nous sommes encadrés par, si on veut ou non, par les Occidentaux, les Américains, etc. Ces forces n'ont pas notre affaire. Et c'est avec les mercenaires Bob Denard a pu prendre le pouvoir, nous avons quitté le Tchad. Depuis lors, nous ne sommes pas retrouvés et je continue. Le malheur m'a frappé encore en Libye. Les Libyens que je considérais mes alliés ont fait ce qu'ils m'ont fait, vous connaissez tous. J'ai été fusillé, cartouche au ventre, puis j'étais en prison.
avant d'en arriver à cela, j'ai lancé un appel dans les conditions difficiles depuis Tripoli à mes combattants au Tchad. J'ai dit, il faut rejoindre les rangs des Sénabrés. Quel que soit le cas, Hissène, un Tchadien, ils doivent rejoindre son rang pour défendre notre pays, notre territoire national. Si j'étais vendu comme d'aucuns disent, les propagandistes disent, je ne ferais pas cet appel. Cet appel a permis Hissène Habré à libérer Aouzou, attaquer Matensara. Si les forces d'Hissène Habré seules peuvent faire cela, je pense qu'on aurait fait avant. Donc, avec les vaillants combattants des forces armées que j'ai dirigés, en collaboration avec ceux de FAN, ont libéré Fada, Faya, Matensara, Aouzou. Lors de la libération de Faya, je me trouvais en négociation avec mon collaborateur à Alger. J'étais libéré de Libye, arrivé à Alger. Les Libyens m'ont supplié d'entrer en contact avec Hissène pour qu'il nous laisse quitter Faya Largeau. Parce qu'on était en pourparlers avec Hissène. J'ai téléphoné à Hissène pour lui dire Allah est présent aujourd'hui, il n'est pas mort. Rosi Wadibou est mort, mais Allah est là. Ahmad Allami. Ils m'ont informé, ils m'ont donné le numéro de téléphone d'Hissène, j'ai téléphoné, j'ai dit Hissène, les Libyens m'ont dit ça, ils vont quitter le Faya. Hissène a pris avec joie cette information. Il ne s'attendait pas à ça. Il dit, ils vont s'arrêter à quel stade? J'ai dit, ils vont s'arrêter seulement là où ils ont quitté, c'est Aouzou. Donc, Hissène, à la suite de ça, a donné ses instructions à ces éléments. Les Libyens ont quitté. Donc, depuis ce temps, on ne s'est pas rencontrés jusqu'à ici. Hissène, par la suite, quelques années après, fut chassé du Tchad, il s'est retiré au Soudan. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Je n'oublie pas le passé. Je suis un homme reconnaissant. Je reconnais ce que Hissène a fait du bien pour le pays et ce qu'il a fait comme mal pour le pays. Il y a des centaines et des centaines de victimes qui se plaignent, qui se sont rendues au Sénégal. J'ai été invité à prendre part parmi ces gens-là pour témoigner contre Hissène Habré. J'ai dit non, je ne peux pas aller. Il est mon ennemi, mon adversaire, mais un adversaire, je suis disposé à me combattre avec lui, front en front, face à face, mais pas aller lui créer des problèmes quand il est en difficulté. J'ai refusé d'aller. Les émissaires de la cour d'appel se sont rendus chez Idriss pour inciter Idriss à m'envoyer là-bas, selon une confidence d'un ami. Hissène a dit, je ne peux pas obliger Goukouni d'aller au Sénégal pour témoigner Hissène Habré. Si je fais cela,
les gens d'Hissène, les Goukouni, vont m'accuser, je ne peux pas faire. Idriss a refusé d'appuyer ceux de la Cour d'appel, Cour africaine, pour m'obliger à témoigner. Donc, Idriss a refusé, moi je n'ai pas été. Hissène n'est plus aujourd'hui parmi nous. Donc, j'aurais souhaité qu'il soit, j'aurais souhaité que le pouvoir en place puisse résoudre le problème des victimes qui réclament l'indemnisation avec l'appui des bailleurs de fonds et de l'Union africaine pour indemniser les victimes, gracier Hissène Habré, ramener son corps au pays, l'inhumer, l'enterrer là où ses parents le souhaitent. Telle est ma vision, telle est ma position.